Bonsoir. On se retrouve ce soir sur un direct où nous abordons le couple de haut potentiel. C'est une question qui est assez récurrente en fait dans les questions qui m'arrivent. Oui, Neige, exprime-toi immédiatement, ce sera fait. Voilà, très bien. Bon, ça c'est fait. Donc, ce qui revient souvent effectivement, c'est est-ce que deux hauts potentiels peuvent former un couple équilibré? Est-ce que c'est une relation qui fonctionne? Alors on est bien d'accord que c'est extrêmement difficile de répondre à cette question parce que ça dépend de tellement de paramètres que ça devient forcément très difficile à répondre. Toutefois, ce dont on est certain, c'est qu'un couple entre un normopensant et un haut potentiel va poser problématique, forcément, de par déjà une certaine incompréhension dans les attitudes, dans les réactions, dans l'hypersensibilité et dans d'autres domaines. Ce que l'on sait, c'est qu'un couple de haut potentiel est potentiellement fiable. Alors par contre, attention, et c'est là où je décide d'aborder ce soir, effectivement, de commencer à vous en parler, la différence entre les hauts potentiels intellectuels, donc ce qu'on appelle les HPI, et les hauts potentiels émotionnels, donc on appelle les HPE. Bonsoir Maurice. Et donc pourquoi on aborde cette différence-là? Parce que puisqu'on parle du couple de hauts potentiels, ça va être important de voir à quel point cette union-là peut être probablement la plus équilibrée pour l'un comme pour l'autre. Un HPI avec un HPE. C'est très probablement l'union qui fonctionne le mieux dans l'univers des hauts potentiels. Voilà. Après, on développe. Pourquoi? Parce que le haut potentiel intellectuel est quelqu'un qui généralement est plutôt introverti, qui intériorise beaucoup ses émotions. Ça lui vient de l'enfance ou de toute façon, il n'a pas forcément eu le support pour exprimer ces émotions-là. Donc voilà, il a trouvé le moyen de les faire taire. Le haut potentiel intellectuel est quelqu'un qui est plutôt dans la réussite, clairement, puisqu'on parle souvent du haut potentiel et de ses difficultés à aller à la réussite. Le haut potentiel intellectuel est clairement le haut potentiel qui réussit même très bien, qui réussit brillamment. En général, on les retrouve à des postes extrêmement importants dans la société. C'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui n'est pas perturbé par le monde extérieur, voilà. Ça ne l'empêche pas d'avoir des sentiments et d'avoir du respect pour l'autre, mais il est vraiment dans ce truc-là. Ce qui va se passer, donc, c'est qu'un haut potentiel intellectuel, donc celui que je viens de vous décrire, lorsqu'il va se mettre en relation amoureuse, puisque c'est ce dont on parle ce soir, avec un haut potentiel émotionnel, donc un haut potentiel intellectuel qui se met en relation amoureuse avec un haut potentiel émotionnel, ça va permettre de créer un équilibre. Pourquoi? Parce que le haut potentiel émotionnel, comme son nom l'indique, est énormément dans les émotions. Donc il l'exprime, contrairement au haut potentiel intellectuel qui est plutôt introverti, qui intériorise énormément, qui garde pour lui. Le haut potentiel émotionnel est plutôt dans l'extérieur, à exprimer les choses, pas forcément, mais en général il les exprime. Il peut les exprimer par du chagrin, il peut les exprimer par de la colère, il peut les exprimer par des joies qui peuvent sembler disproportionnées aux yeux du monde des normopensants, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette union-là va permettre, le haut potentiel intellectuel va permettre d'apporter une forme de structure au haut potentiel émotionnel, puisque c'est ce dont il manque le plus, la structure. Et le haut potentiel émotionnel va pouvoir apporter au haut potentiel intellectuel le lâcher-prise, le fait d'être à l'écoute des émotions, d'être à l'écoute d'une certaine forme de liberté intérieure comme ça, et probablement d'insouciance aussi. Donc ça peut faire une relation effectivement très équilibrée. Ce sont en général des personnes qui créent un couple d'une grande confiance.
Ils s'entendent et ils se comprennent sur des points qui sont essentiels au bon fonctionnement de leur couple. C'est que les hauts potentiels, là pour le coup qu'ils soient au potentiel intellectuel ou au potentiel émotionnel, même si c'est beaucoup plus flagrant chez le HPE, ont besoin, même s'ils sont en couple, de conserver leur bulle personnelle. Ils ont besoin, à plusieurs moments de la journée, de la semaine, du mois, enfin bon, ils ont besoin de cette bulle personnelle dans laquelle personne ne peut entrer, pas même leur conjoint. C'est hyper important. Ce n'est pas du rejet de l'autre, c'est un besoin vital de se recentrer, de se retrouver avec soi-même, de respirer. C'est un besoin vital. Voilà, c'est comme ça chez la majorité des hauts potentiels et effectivement particulièrement du HPE. Donc ils ont ce besoin-là, même quand ils sont en couple. Et pour autant, ils ont un grand besoin de fusion avec l'autre lorsqu'ils sont en couple. C'est extrêmement important. On est toujours sur des points sur lesquels on a déjà été. L'intensité de la relation, du sentiment, ils en ont besoin aussi. Et ce grand écart parfois... Bonsoir Lionel. Ouais, c'est pas simple. Bah, bien sûr que c'est pas simple. Mais de toute façon, pour le haut potentiel, il n'y a pas grand-chose qui est vraiment simple en fait à la base. Après, ça se travaille. Bonsoir Claire. Donc, non, vraiment, ce qui peut déstabiliser l'autre, c'est ce besoin à la fois d'avoir sa bulle personnelle à respecter, vraiment, c'est hyper important, et ce besoin d'être en fusion avec l'autre. Et c'est pour ça qu'on aurait tendance forcément à dire, bien sûr que c'est paradoxal, le besoin d'espace et la fusion, mais c'est presque la définition du haut potentiel, le paradoxe. On n'est fait que de ça, de paradoxe. Donc, qu'est-ce qu'on peut produire d'autre que ce qu'on est, en fait? Et c'est pour ça que quand on pose la question de savoir si un couple de haut potentiel peut fonctionner, on n'a pas de machine à prédire si un couple peut fonctionner, parce que haut potentiel ou pas, ça va quand même dépendre de plein d'autres choses que du simple fait qu'on soit haut potentiel ou pas. Mais on peut prédire qu'a priori, en vue de leurs besoins fondamentaux, qui sont effectivement à la fois ce désir d'espace vital à respecter très fortement et ce désir de fusion, ils vont être sur la même longueur d'onde, au moins sur ces deux besoins fondamentaux. Le problème serait de se comporter comme un couple dit classique. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que c'est un couple classique. Mais non, la plus grosse difficulté que va rencontrer le haut potentiel, effectivement, c'est quand il va être dans un couple avec un normopensant. Parce que il va y avoir d'énormes incompréhensions. Et pour autant, parce qu'on a quand même des retours de ce type de couple mixte, si j'ose dire, le normopensant, pour peu qu'il ait énormément de désir de comprendre l'autre, et ça arrive quand même, Dieu merci, assez souvent, a plutôt une vision très jolie de son compagnon qui est au potentiel. Il va dire de lui que c'est une bouffée d'air frais dans sa vie, qu'il lui apporte du coup un regard tellement différent qu'il lui ouvre d'autres horizons, que par contre ça va pas être facile les jours où le haut potentiel a le blues, parce que quand il a le blues, il a le gros blues. Quand il déprime, il a la grosse déprime. Quand il pleure, quoi. Tout ça, bon. En fait, ça veut dire qu'il faut être à 110% avec sa conjointe quand on est avec elle. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je crois en fait que quand on est haut potentiel, qu'on soit en couple avec un normopensant ou avec un haut potentiel, de toutes les façons, et ça c'est mon point de vue, mais il faut être soi-même. Il faut être soi-même. Après, s'il y a des incompréhensions, on voit si on a envie d'avancer sur ces incompréhensions parce qu'on a envie de passer par-dessus, ou si on considère que c'est réellement ce qu'on appelle une incompatibilité et non plus une incompréhension. Là, c'est autre chose. Mais là, c'est au-delà de parler de haut potentiel, en fait. Ça concerne même plus ça, parce qu'après, il ne faut quand même pas oublier que, là, on parle de haut potentiel, donc forcément, je vous donne ce qui me semble important vraiment dans les besoins et les attentes du haut potentiel lorsqu'il entre en relation amoureuse. Mais pour autant, lorsqu'on entre en relation amoureuse, qu'on soit haut potentiel ou pas, on arrive avec des croyances, on arrive avec une culture, on arrive avec une éducation, on arrive avec des attentes, et tout ça va faire que ce couple va pouvoir se construire ou pas.
Et là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le fait d'être haut potentiel ou pas. Et ça, je pense que c'est hyper important. Bien sûr qu'on peut parler des besoins des hauts potentiels en amour. Ils ont ce besoin d'intensité, donc voilà, on cherche quelqu'un qui va nous faire vibrer, qu'on va admirer, ou je ne sais pas. Enfin, il faut qu'il se passe quelque chose, quoi, que ce soit vivant. Après, il faut savoir aussi que pour un normopensant, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est vrai qu'un haut potentiel peut être un vrai vent de fraîcheur dans sa vie. Parce que on se retrouve, il ne faut pas oublier quand même que le haut potentiel, et en particulier le haut potentiel émotionnel, reste un enfant toute sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne grandit pas, qu'il n'a pas de la maturité, qu'il n'a pas de la réflexion et du raisonnement propre à un adulte. Attention, pas du tout. Mais tout comme l'enfant précoce, hein, d'ailleurs, il a tout ça, mais il reste un enfant au fond de lui. Ce qui va occasionner des réactions extrêmement insouciantes, extrêmement joviales, extrêmement... d'ailleurs, j'ai dit extrêmement, hein, donc ça vous donne une idée de ce qu'il peut y avoir derrière. C'est très enfantin, mais ça peut aussi être très agréable. Parce qu'on continue de regarder le monde avec des yeux tout neufs. Et c'est une richesse, vraiment. Le normopensant doit comprendre cette autre façon de penser. Alors, si on attend à ce qu'ils comprennent, de façon générale, on va attendre un moment, à mon avis. Mais bonsoir Chantal. Mais par contre, si on a des attentes par rapport à notre compagne ou notre compagnon, oui, pourquoi pas, en effet. Et c'est pour ça que c'est très difficile, par exemple, quand un couple a le sentiment d'échouer, d'arriver au bout, que ce soit un couple de normopensants avec HP ou un couple de HP, les questions se posent pour arriver à trouver pourquoi. Alors, on peut se poser du coup la question pour un couple de HP, est-ce que ça a à voir, gros bisous, est-ce que ça a à voir avec le fait que ce soit deux HP? Est-ce que c'est pas compatible? A priori, effectivement, le couple de HP est beaucoup plus compatible qu'un couple de normopensants avec HP. Pour autant, on en revient à ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je pense que la compatibilité entre deux HP est la meilleure, notamment entre HPI et HPE. Deux HPE ensemble ou deux HPI ensemble, c'est pas forcément la bonne formule, enfin en tout cas la formule idéale, parce qu'encore une fois, je ne me permettrai pas de dire quel est le couple idéal. J'ai pas la potion magique, la formule, la recette pour vous donner cette information-là. Mais a priori, le couple HPI avec HPE est le plus fiable, parce que le plus équilibré et le plus équilibrant pour chacun. Après, si un couple de HP ne fonctionne pas, donc première question à se poser, est-ce qu'effectivement il y a un HPI et un HPE dans ce couple? Ou bien est-ce qu'il y a deux HPI et deux HPE, ce qui pourrait expliquer certaines tensions importantes sur des points qui sont très importants dans leur vie au quotidien. Le normopensant est un HP qui s'ignore. J'en sais rien. S'il s'ignore, ce serait bien qu'il se réveille, hein, parce que ça fait un moment qu'il s'ignore. Mais non, mais j'en sais rien en fait. Je sais pas. Non, moi j'ai pas l'impression. C'est marrant parce que quand tu dis ça, tu parles comme quelqu'un de ma famille. Je vais pas le dire parce qu'il va m'en vouloir si je le dis. Mais tu parles vraiment comme quelqu'un de ma famille. Et chaque fois on s'attrape là-dessus. Et ce quelqu'un de ma famille est au potentiel. Mais un haut potentiel dans le déni le plus total, qui me dit non, je ne suis pas au potentiel, tout le monde est comme ça, tout le monde pense comme ça, nana. En fait, vous voyez, j'ai du boulot à la maison, donc c'est bien, ça fait bosser. Mais non, j'en sais rien en fait. Je vois ce que tu veux dire, parce qu'en fait, tu penses que certaines personnes pourraient l'être, et puis ne pas en avoir connaissance, et qu'un jour, s'ils en avaient connaissance, peut-être que leur monde s'ouvrirait, changerait, leur pensée, enfin je ne sais pas. Moi je crois que ça c'est plutôt le haut potentiel qui s'ignore, là il y en a beaucoup, oui. J'ai vu passer construction d'un couple que je ne crois pas que le fait d'être HP en couple, il y en a tout. C'est plutôt l'inverse qui est vrai pour un couple. Ah là là, attends, est-ce que j'arrive à afficher ton message en entier? Pour un couple hétérogène, la différence de l'autre est juste une difficulté supplémentaire. Alors, attends, j'arrive pas, si j'arrive à bouger le texte. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Mais bien sûr, non, mais tu as raison, Richard, évidemment. Moi, aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'ai eu la question.
Est-ce qu'un couple de HP peut fonctionner? Donc, j'ai voulu y répondre en donnant le plus d'informations possible sur les besoins et les attentes du HPI et du HPE, de dire par rapport aux retours que l'on a, les retours les plus nombreux, bien évidemment, de quelle façon ça a l'air de fonctionner le mieux, mais on est bien d'accord, Richard, qu'il n'y a pas de formule magique pour un couple. La formule qui tend le plus vers la réussite, c'est le couple qui finalement donne à l'autre ce qu'il donnerait à son meilleur ami, ce qu'il donnerait... voilà, enfin, c'est le couple qui fonctionne dans l'amour, en se disant pas j'attends que l'autre me donne ça, j'attends. Non, je suis dans ce couple parce que cette personne m'apporte de l'amour, j'aime cette personne. Après, je dois me suffire à moi-même et être en capacité à donner, que l'autre soit en capacité à me donner. Et effectivement, ça dépasse bien, c'est bien au-delà du simple qualificatif de haut potentiel. Ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais c'est important d'en parler parce qu'il y a des gens qui s'interrogent, parce que y a beaucoup de HP qui sont en couple avec des normaux pensants, qui rencontrent fatalement des difficultés, mais qui ne sont pas forcément insurmontables. C'est important, hein, parce que je n'ai jamais dit qu'un couple un normopensant et un HP ne pouvaient pas être en couple, et je ne le dirai jamais. Mais il semblerait qu'il y ait un équilibre qui se fasse lorsqu'il y a deux HP, notamment I avec E. Voilà. J'aborde rapidement. Attends. S'il accepte le HP, ça veut dire qu'il est ouvert, donc peut-être en puissance HP. Ça peut vouloir dire surtout qu'il est dans les personnes empathiques, notamment les hypersensibles. Et donc, il n'a pas besoin d'être HP pour être dans cette bienveillance. Dieu merci que tous les gens bienveillants et empathiques et avec une sensibilité et une attention à l'autre ne sont pas que des HP. Parce que je te rappelle qu'en termes de pourcentage, ça ne fait pas beaucoup. Donc, je crois que c'est 2 ou 3%. Donc non, il y a heureusement des gens très bienveillants et qui sont prêts à aller à la rencontre de l'autre, tout simplement. Et tant mieux, qu'on ne soit pas obligé de se marier entre nous, quoi, quelque part. Ce serait quand même assez dramatique, en tout cas, moi, je le pense. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, ça je l'aborderai probablement également dans une autre vidéo, c'est qu'il existe des personnalités, donc HPI, au potentiel intellectuel, des personnalités au potentiel émotionnel, mais qu'il existe aussi, et souvent ça arrive dans le temps, c'est-à-dire dans l'évolution du HP, qu'il y ait un équilibre qui se fasse entre HPI et HPE chez une même personne. C'est-à-dire que cette personne possède à la fois des caractéristiques du haut potentiel intellectuel, j'ai plus de main, et du haut potentiel émotionnel. Et ça, c'est l'équilibre parfait, en fait, pour une personne. Et là, on est hors de la relation de couple. Pour la personne elle-même, c'est l'équilibre parfait. Mais j'en reparlerai. Je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir été là. Et on se retrouve probablement demain. Si vous avez des questions pour approfondir sur le couple ou sur autre chose, n'hésitez pas. Je suis prête à y répondre. Je suis prête à faire des vidéos pour ça. Il n'y a aucun souci. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et au potentiel ou pas, prenez soin de vous.